connaît bien ces expressions. Se prendre la tête, se faire de la bile, se faire des cheveux. Tout ça, ce sont des expressions qui expriment un sentiment d'inquiétude. Vous vous tracassez pour certains sujets et ça tourne en boucle dans votre tête. Aujourd'hui, voilà, je vais traiter du sujet comment apaiser donc ces ruminations qui vous pourrissent la vie au quotidien. Bonjour, bienvenue pour cet instant bien-être. Je suis Mélanie Aimé, naturopathe, praticienne en massage ventouse et en auriculothérapie sur Cabourg. Alors, selon une étude, il y a à peu près 63% des jeunes adultes et à peu près 52% des plus de 40 ans qui ont cette hyperactivité mentale. On parle donc de rumination. Ce sont des genres de pensées négatives ou des questionnements qui tournent en boucle dans votre tête et qui amènent peut-être parfois à des situations d'angoisse, d'anxiété et qui finissent par vous mettre dans un état de négativité et qui n'est pas très très bon pour notre santé. Donc c'est vrai que la situation actuelle, en tout cas pour les étudiants, fait qu'il y a beaucoup de rumination, hein, mais pas que. La vie du quotidien aussi fait que on est pourri par ce genre de tournoiement mental. Moi, je dis souvent en cabinet, le hamster qui tourne en boucle sans arrêt, qui ne vous lâche pas. Donc, ça peut nous empêcher de dormir, ça peut nous empêcher de nous concentrer, ça peut nous empêcher de nous reposer, de nous détendre. Et finalement, ça nous empêche de vivre correctement et d'être en pleine santé. Donc, voici mes 5 conseils pour apaiser tes ruminations mentales. La première, la pensée positive. Donc oui, comme beaucoup de nos pensées, elles sont envahissantes, elles se répètent, elles sont là, elles tournent en boucle. Et c'est un sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que tu te retrouves dans un côté négatif qui est là, qui s'enchaîne et tu t'en sors plus. Donc c'est vrai que pour casser ce cercle et te sentir plus léger mentalement, la pratique de la pensée positive est vraiment très très indiquée. Alors, tu vas me dire, mais comment on fait? Eh bien, c'est simple. Il faut déjà, voilà, travailler sur la façon dont tu vas parler, la façon de penser. Penser positif, finalement, c'est comme un muscle. Il faut le travailler au fur et à mesure et chacun, forcément, à son rythme. Donc, l'idée, mon premier conseil, déjà, c'est de construire des phrases positives, affirmatives. Ne plus utiliser le ne pas, ne plus, ne rien, ne ceci, ne cela. Tout ça, tu l'oublies. Et tu essayes de construire le mais aussi. Et tu essayes de construire des phrases affirmatives, positives. Alors déjà, quand tu commences par ça, c'est pas forcément toujours facile. Donc, comme c'est pas facile, et ben voilà, tu t'entraînes et au fur et à mesure, tu vas voir que ça se fait tout seul. Quand tu apprends à le faire, ça vient et ça vient et ça vient. Et ça t'oblige à construire un vocabulaire beaucoup plus positif que celui que tu avais avant. Le deuxième truc, c'est peut-être de changer aussi ta perception. C'est-à-dire que si tu vois un peu les choses, le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein, bah, c'est le moment de changer aussi. Parce que vu que tu vas construire des phrases positives, ça va avec. Donc, dans ta perception des choses, essaye de sortir à chaque fois le positif de quelque chose, d'une situation. Voilà, une situation qui revient au quotidien. Si tu la vois un petit peu de façon un peu je broie du noir, eh ben, essaye de comprendre pourquoi cette situation, finalement, elle devient positive. Qu'est-ce que tu peux en ressortir de positif pour toi? Donc ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, la pratique de la méditation. Alors, effectivement, la méditation pleine conscience est un vrai moyen d'accepter ses pensées, mais aussi ses émotions. Dans la pratique méditative, tu vas laisser en fait glisser tes pensées, prendre de la distance avec elles, pas de jugement, faut vraiment comme s'il y avait un film qui défilait devant toi. Alors, dans la pratique, comment ça se passe? Donc moi, je t'invite plutôt à t'installer sur une chaise, dans un lieu calme où tu sais que tu ne vas pas être dérangé, d'être confortable quand même, hein, si c'est pas sur une chaise, ben sur un tapis, sur ton lit, mais voilà, assis. Le mieux, c'est quand même d'être assis parce qu'on a besoin d'être conscient. Il ne faut pas que tu t'endormes. Donc,
tes pieds posés sur le sol. Alors souvent dans les photos, on voit, des personnes, en tailleur et cetera. Tu peux si tu veux, mais voilà, si tu démarres vraiment la méditation, moi je t'invite plutôt à vraiment t'ancrer dans le sol, avoir les pieds posés, les mains sur tes cuisses et puis voilà. Tu peux garder tes yeux ouverts ou les fermer, ça c'est au choix. Alors semi-ouvert, avoir le regard en fait, voilà, qui se pose quelque part, sans forcément réfléchir. Puis, finalement, au début, tu vas un petit peu observer ta respiration. Donc, l'air qui rentre, l'air qui ressort, s'il est chaud, s'il est froid. Tu vas essayer de ressentir tes sensations corporelles, voilà, les zones qui appuient sur le sol, les zones dans le vide, si tu as chaud, si tu as froid. Et puis voilà, l'exercice que je te propose, c'est de t'imaginer, par exemple, dans une salle de cinéma où tu es installé confortablement dans un fauteuil. Et puis devant toi, sur l'écran, tu vois, en fait, tu assistes au film de tes pensées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes pensées sont là, ces ruminations qui sont toujours en train de tourner en boucle, ou ces questions, ou ces pensées négatives, tu vas les voir défiler devant toi. Et toi, tu n'es que le spectateur. Tu n'es pas l'acteur de ces pensées. Donc, tu les regardes défiler et tu prends de la distance. Donc, il faut vraiment être là en défilement, en observation, vraiment en passivité. Une autre façon de faire aussi, ça peut être très bien d'aller te mettre dans un parc ou dans la nature, tu t'assois et tu observes juste ce qui se passe devant toi. Tu es contemplatif de cette nature. Tu regardes peut-être le ciel, le vent, ressentir le vent donc dans tes cheveux, sur ta peau, les odeurs aussi qui t'entourent, les couleurs, la luminosité. Voilà. Qu'est-ce que ça fait au niveau du corps? Ça, c'est une autre façon de méditer aussi. Autre manière de méditer, ça pourrait très bien être, si tu n'as pas le temps et que tu cours un petit peu dans ta journée, c'est te mettre sous la douche hein, quand tu te laves, parce que forcément, à un moment donné, dans ta journée, tu vas te laver. C'est voilà, de faire comme si c'était la première douche de ta vie et que tu ressentes la chaleur de l'eau, l'eau qui coule sur ton corps, où est-ce qu'elle commence à couler, quelle sensation ça te procure, les odeurs aussi avec le savon, enfin voilà. Même manière, on n'a pas besoin d'être, en mode, voilà, ça a rien à voir ça, la méditation, en fait, c'est vraiment couper ce qui se passe là-haut. C'est enclencher ce que nous, on appelle en naturopathie le système parasympathique. Donc on fait ça marche aussi avec les respirations que tu as peut-être déjà vu dans une autre de mes vidéos, hein. C'est pareil. On change en fait notre mode de fonctionnement de notre système nerveux pour passer de l'orthosympathique vers le parasympathique. Et c'est lui qui nous permet de couper ces pensées mentales. Et dans la méditation aussi, forcément, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, mais en tout cas, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas je fais mal ou je fais bien. Enfin, peu importe, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est le résultat. Si tu me dis, bah, je ne sais pas faire, bah, essaye juste d'être là, dans le présent, voilà, en pleine conscience. Voilà, ça veut dire ça. Là, le mot pleine conscience, ça veut dire être présent. Présent à ce que tu fais. Ne pas, voilà, comme quand tu fais des choses dans ta journée, essayer de faire une chose après l'autre. Je suis en train de manger, ben je suis en train de manger. Je ne suis pas sur mon téléphone ou sur la télé ou sur le journal, enfin peu importe. Je suis présent à ce que je mange. Je suis en train de lire un livre, je suis présent à la lecture de mon livre. Je suis en train de, je sais pas, laver ma vaisselle, je suis en train de laver ma vaisselle et pas à penser à autre chose. Essayez de focaliser une chose par une chose. En fait, finalement, la méditation, c'est ça. Alors, pour que ce soit efficace, il faut quand même une pratique régulière. Donc, 5 à 10 minutes par jour, finalement, c'est assez efficace pour arriver à justement couper tout ça. Alors, autorise-toi aussi peut-être dans la journée à avoir 10 minutes peut-être où tu vas avoir justement toutes ces questions qui vont s'emballer dans ta tête hein, ou ces pensées un petit peu négatives. Et puis après, tu fais ta pratique de méditation et là, tu t'autorises à ne plus en avoir justement. Comme ça fait un petit palier tout en douceur d'arrêt. Parce que forcément, je ne vais pas te dire que avec juste la méditation, tu n'auras plus ceci. Mais en tout cas, l'exercice de faire ça un petit peu dans ta journée, t'autoriser à avoir ces ruminations, puis après passer à la méditation, eh ben, ton cerveau va comprendre que voilà, il a son temps à lui et qu'après, il passe à autre chose et qu'il n'y a plus besoin de ce temps, de remettre ce temps-là ailleurs. Troisième conseil, dessiner.
Pour ceux qui sont vraiment trop dans la tête, trop dans le mental, bah, revenir dans le corps. Donc revenir dans le corps, ça peut très bien être par le biais des arts créatifs. Donc le dessin, c'est tout simple, hein, il y a juste besoin d'un crayon et d'une feuille. Et ça, je pense que vous l'avez tous avec vous, vu que vous suivez des cours. Donc idéalement, voilà, on sait que le dessin a des vertus apaisantes sur le mental et qu'elle permet de lâcher prise, de se détendre, de poser ses émotions, de se calmer, de poser certaines choses en tout cas. Donc le but, c'est pas forcément de faire un dessin, hyper réaliste, c'est pas ça du tout, bien au contraire, c'est de laisser un petit peu sortir ce qui doit sortir. Donc voilà, peut-être que si toi, tes ruminations, elles apparaissent peut-être le soir au moment d'aller te coucher, peut-être commencer à faire un dessin avant d'aller au lit, par exemple. Laisser, voilà, tes mains se créer, avec des couleurs, avec des traits, avec des choses qui te parlent et qui te permettent vraiment d'être créatif. Pourquoi pas aussi, terminer, au lieu de faire votre signature sur ce dessin, mettre juste un merci à la fin, faire un moment de gratitude pour vous offrir ce temps-là pour vous, parce que c'est aussi prendre soin de soi en faisant ça. 4e conseil. Alors comme j'étais un petit peu avec les feuilles de dessin, il y a une autre option aussi, ça peut être le carnet de notes. Donc ce carnet, il peut vous servir pour vos dessins, mais il peut vous servir aussi pour poser ce qui vous encombre l'esprit. Donc, quoi de plus facile que de noter ce qui encombre son esprit sur un papier. Vous pensez à des choses que vous devez faire pour vous organiser, vous pensez, je ne sais pas, à une liste de courses, à vos futures vacances, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Enfin, et ça vous envahit la tête, et ça vous envahit la tête, et vous n'arrivez plus à faire ce que vous devez faire dans votre journée. Eh bien, le carnet, il peut être là pour vous aider à retenir les choses ou à vous organiser. Et ça libère de l'espace. Donc, prenez un petit carnet tout simple qui rentre même dans la poche ou dans le sac à main, l'avoir tout le temps avec soi. Et plutôt que de laisser voilà, votre esprit essayer de gérer tout ça, eh ben, vous posez cette idée, cette question, tout ce que vous voulez sur ce petit carnet. C'est lui qui vous sert en fait de garde-fou quelque part pour ne pas encombrer votre esprit avec d'autres choses. 5e conseil. Alors, la cohérence cardiaque. Voilà, c'est une respiration que j'affectionne énormément parce qu'elle influe vraiment sur notre cerveau et sur notre comportement et notre santé mentale. La cohérence cardiaque, comment ça marche? Donc, elle a été découverte par un docteur Servan chez Herbert, en France en tout cas, dans les années 2000. Et finalement, il s'est aperçu que le rythme cardiaque avait une incidence quand on travaillait sur sa respiration. Donc il s'est dit, bah, forcément, c'est génial. En contrôlant sa respiration, on maîtrise aussi son rythme cardiaque. Et c'est comme ça que les effets de la technique viennent à calmer et à apaiser en fait le cœur et l'esprit. Alors, en pratique, c'est quoi exactement? Donc normalement, il faut inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes pendant 5 minutes. Et logiquement, c'est 3 fois par jour. Donc ça, c'est la méthode qu'on appelle 365. 3 fois par jour, 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. Bon, on n'est pas obligé forcément de faire ça 3 fois par jour, mais c'est vrai que quand on commence, on devient un petit peu accro et que finalement, ça se fait tout seul. Alors, quels sont ces bienfaits? Ça va vous aider à maîtriser finalement votre stress et à calmer toutes les personnes qui sont très anxieuses. Donc, dans les ruminations, on a tout à fait ce genre de profil. Des personnes anxieuses parce que justement, les peurs, les questionnements, etc. Donc, ça aide à mieux dormir, ça aide à rythmer le rythme cardiovasculaire, ça vous rend moins nerveux et ça va vous permettre de mieux vous concentrer. Et puis finalement, ça va aussi, le petit effet bénéfice, ça va renforcer votre système immunitaire. Alors, en pratique, c'est un peu comme la méditation. Moi, je t'invite à le faire dans un environnement plutôt posé, calme, en position assise. Euh, on fait plutôt une respiration abdominale quand on inspire. Donc, ça veut dire que le ventre va gonfler légèrement à l'inspiration et le ventre va, au moment de l'expiration, rentrer. Donc, moi, je trouve que peut-être libérer 15 minutes de sa journée pour se sentir un petit peu mieux et lâcher ses ruminations,
Ça peut être vraiment intéressant pour être plus performant en plus, dans ton apprentissage, dans la concentration au niveau de tes cours, voilà, c'est peut-être un petit rituel qui peut peut-être s'inclure, assez facilement dans, voilà, une respiration le matin, avec la douche ou avec le petit déjeuner, après ou avant, peu importe. Une fois le midi pour te ressourcer entre tes cours et peut-être le soir pour t'apaiser avant d'aller dormir. C'est peut-être un bon combo. Alors pour t'aider, il y a plein de petites applications sur téléphone pour le faire, pour te guider en tout cas. Moi, celle que j'utilise un peu, enfin même beaucoup, c'est, Respire Relax. Je sais qu'il en existe d'autres, hein. Voilà, peut-être, regarder, sur internet aussi. J'imagine que de toute façon sur YouTube, il doit y avoir, des vidéos d'accompagnement aussi qui sont très bien faites. Mais pour avoir, ça sur toi en permanence, moi le téléphone, je trouve ça génial sur le téléphone. Donc tu as une petite barre avec, une petite bulle et tu vas inspirer sur le temps de la montée de la bulle et expirer sur le temps de la descente. Il y a une programmation de timer, il y a du bruit, il y a des musiques, il y a tout ce que tu veux dessus pour, un petit peu, la mettre à ta sauce. Mais c'est un exercice ultra facile, mais ultra efficace aussi. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vont te servir à vraiment apaiser tes ruminations. Si tu as besoin, je suis disponible. Tu peux me poser tes questions via mon adresse mail mélanie.aimé@gmail.com ou sur mon site via le- via la page de contact. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur comment prendre soin de sa peau avec un petit budget.